Bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de cette aventure que nous allons faire tous ensemble. Aujourd'hui, nous sommes au jour 1 pour créer un jeu SCP-RP FR. Alors, pour vous dire sincèrement, je n'ai pas trop d'idées de ce que je vais faire en détail. C'est-à-dire que j'ai déjà mon idée de comment je vais organiser le terrain, les ventilations, tout ça. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Ce qui me manque à présent, c'est vous, c'est votre idée. J'ai besoin de vous pour avoir un maximum d'informations, de ce que je peux mettre, de ce que je peux enlever, de ce qui aurait peut-être en trop, de ce qui est peut-être en moins. J'ai besoin de vous. Vous serez l'élément principal. Je ferai un maximum de ce que vous me direz. Aujourd'hui, je suis pas là pour faire un simple jeu SCP comme plein d'autres. La majorité des jeux SCP aujourd'hui, tout simplement, quand on est en classe D, il suffit juste de faire un tournevis, de s'échapper, de suivre les ventilations et directement d'aller à l'extérieur. Moi, ce sera pas comme ça. Je vous le dis direct. Ce sera pas aussi simple pour aller directement en essai. Moi, il y aura de la difficulté. C'est ce que je recherche. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, ce serait trop simple. On recherche à être trissé absolument sur chaque jeu SCP, forcément. C'est ce qui est l'intérêt, on veut sauver nos camarades, ou soit tuer tout le monde, soit faire des PO, prendre des directeurs en otage, ou simplement des agents, les tuer, enfin voilà, il y a plein d'options. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour créer un jeu auquel être hissé sera extrêmement compliqué. Je pense que je vais faire d'une manière assez simple que pour être hissé, il faudra sortir par l'entrée principale. C'est-à-dire qu'il y aura une seule entrée. Peut-être des aérations pour accéder à l'extérieur, mais ce sera beaucoup plus compliqué pour y accéder. Ce sera pas juste un petit tournevis et puis c'est bon. Ouais. Je pense faire aussi un système d'égout. Pour ça, peut-être bonbonne d'oxygène. Ça risque d'être extrêmement compliqué. Je ne sais pas encore comment je vais programmer ça. J'ai une petite équipe avec moi qui m'accompagne tout au long de cette aventure et j'espère que vous serez là pour m'aider. Du coup, de ce fait, nous nous retrouvons, je vais vous faire montrer du coup la base de ce que j'ai pu faire. Donc nous nous retrouvons un peu après, je dirais 20 minutes plus tard, je sais pas trop compter. Donc j'ai fait un gros plan assez grossier de ce que je voulais faire. J'ai pas encore mis la zone DIST, je ne sais pas encore où est-ce que je vais la mettre, j'hésite entre soit la mettre donc dans cette partie-là, entre l'ascenseur, la zone médicale et le bunker, je ne sais pas où je peux le mettre ici, soit dans ce petit carré-là, donc je ne sais pas encore. J'hésite entre là et du coup sur ce long couloir. Donc actuellement, je ne sais pas si je ne crois pas que vous me comprenez tous ce que j'ai fait, c'est un petit code couleur de mon côté. Du coup, en orange, ce serait la zone carcérale, auquel il y aurait des casiers, une restauration, forcément les cellules, et une salle d'entraînement, peut-être bibliothèque quand même pour s'instruire un minimum. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, je suis complètement preneur. Et du coup, un peu plus loin, il y a du coup la zone carcérale, enfin c'est pas la zone carcérale, la zone de sécurité, là où il y aura les fouilles. Pour aller au département médical par exemple, s'il y a eu par exemple une saleté de bavure, donc une bavure, il a reçu une balle, s'il a reçu une balle ou quelconque autre chose, s'il a reçu des coups de couteau par exemple, je vais essayer de faire en sorte que vraiment l'équipe médicale soit extrêmement importante dans le jeu, qu'il n'y ait pas de reheal automatique. Je vais essayer de faire en sorte que du coup les scientifiques ont ce qu'il faut comme équipement, c'est-à-dire classe A pour éviter que les classes D s'en souviennent, forcément ils s'en souviendront, mais on est dans un jeu RP. Et je vais aussi faire en sorte qu'on puisse les endormir avec un autre type de classe A. Il y aura deux types de classe A, un qui permettra du coup d'oublier, donc ce sera détaillé, donc directement d'oublier, et l'autre qui permettra d'endormir le classe D. D'endormir le classe D, pardon, excusez-moi, d'endormir le classe D qui permettra donc de le déplacer sur une épaule par exemple, je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Et que du coup là, ici ce sera la zone scientifique donc, et ici la zone quartier médical. Du coup, ici nous avons le bunker B, ici qui s'organisera, et là-bas tout au bout bunker A tout en blanc. Des petits carrés en noir sont ici, c'est pour les toilettes ou autre chose peut-être que je pourrais rajouter prochainement. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Du coup,
La zone d'administration en vert foncé, là où il y aura du coup le secteur 1 aussi peut-être, que je vais appeler. Et du coup le secteur 2, là où il y aura trou. Et le secteur extérieur, peut-être que je vais l'appeler comme ça, je ne sais pas, juste l'extérieur peut-être. Là où il y aura l'ascenseur, ce sera ici. Et du coup la zone HCZ qui sera là-bas. Ici ce sera le long couloir auquel il y aura des sas et auquel il y aura un accès directement à la zone scientifique ici. Entre les deux, si par exemple des scientifiques doivent vérifier quels CP ils vont vérifier, quels CP ils doivent faire. Et puis ce sera tout, je pense. Du coup on va essayer de faire un maximum de SCP possible. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc la zone des ST qui n'est pas encore présente, je ne sais pas encore où la mettre. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez longue parce que j'essaie de vous détailler un maximum de ce que je vais faire. Prochain jour, je pense que je vais vous expliquer l'extérieur, de comment ça va s'organiser. Et je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez un maximum. J'espère que ce projet pourra sortir le plus tôt possible, mais qu'il y aura évidemment un minimum de bugs, voire rien du tout, c'est ce que j'espère au plus profond de moi. Que l'on puisse aboutir à un jeu vraiment extraordinaire. Je vais chercher à ce qu'il soit détaillé, forcément on cherche un jeu réaliste ici. Qu'il puisse avoir un maximum d'opportunités, qu'il y aurait des sorties extérieures, qu'il y aurait l'équipe nécessaire, c'est-à-dire peut-être FIM, du coup SIC, Insurrection du chaos, qu'il y ait agent de sécurité, agent carcéral, qu'il y ait des patrouilles régulières, des caméras, une zone de caméra, qu'il y ait tout ce qu'il faut. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour jour 2.